Boum, boum. Salut, 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 salut tout le monde, salut les voyous, vous êtes déjà là. Ça fait plaisir de vous retrouver. Cool. Bon, on va nager un peu sur la belle mélodie de Kotoba, ceux qui l'ont connu. Nous, ça nous rappelle notre tendre enfance. Hein? Quand on allait s'amuser matinée des jeunes là. L'époque d'avant quoi. Quand papa avait l'argent. C'est un artiste qui a fait rêver beaucoup, malheureusement. Il a été stoppé, il est mort en 95, je me rappelle, oui. Beaucoup aimé. Qui avait un boulevard d'avenir sur le plan artistique. Il avait vraiment un boulevard d'avenir, mais il a été stoppé. Comme ça. Voilà que ses souvenirs. Et il est mort, c'était en novembre. Novembre 95. Le grand Kotobas, l'espoir de toute une famille. S'il était sûrement là, il devait rejoindre le combat. Parce que lui, il avait bien chanté sur Bamenda avant. Kotobas savait, lui-même à son époque, avait déjà anticipé. Kotobas avait déjà chanté Bamenda. Ah, ok, quelqu'un dit 96. Ok. La date, j'ai plus. Merci, merci, c'est 90. Faut un peu danser. Hein. C'est important de danser. Hey. Nous on est des voyous. Hein. Allez.
Ambiance. Du moment. Ouais. Ok. Le combat. Le combat. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Veuillez partager, partager, partager. En fait, c'est vrai que c'était. J'ai annoncé à 17h30 le truc. Ben, je me suis connecté avant. Autant de permettre qu'on partage. Bon, je vais vous laisser écouter aussi ceci. Vous avez déjà écouté sûrement, mais il est tout récent. C'est un combattant aussi très engagé. Et ça m'a spécialement touché ce morceau. Spécialement. Africa, de Richard Bona. Il faut écouter. C'est très profond, hein, ce qu'il dit à l'intérieur. C'est une inspiration incroyable. Il dit tout. C'est... Il y a des voyous là. Hein. Moi, je ne veux pas parler. Je ne prononce même pas. Il y a des voyous Sardina en plus. Qui viennent sur le direct. Moi, je veux... Attends, il faut... Je ne veux même pas parler. Williams, on n'est pas collègues. Tu es Sardina, assume. Un Sardina qui fuit le pays, il peut investir dans un autre pays. Un voyou. Mais tu es mon frère, il n'y a pas de souci. Tu es mon frère. Toi, tu es en train de fuir. Tu veux investir dans ton pays, on te chasse. Tu allais investir dans un autre pays. Hein? Il faut que nous on appelle dans ce pays-là pour qu'on t'aide, que tu t'installes. Tu fuis ton propre pays. Mais les événements vous feront adhérer dans cette cause. Ça, nous sommes confiants. Lydiane elle me dit, Lydiane m'a dit, tu vas jouer Mbangangele. Non, on va jouer ça. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On va jouer ça après. Lydiane, tu entres où? Tu peux rentrer au pays. Tu es là, tu soutiens un régime. Mais tu soutiens le régime. Mais toi-même, tu sais très bien que c'est impossible pour toi d'investir dans ce pays. Tu fuis, tu pars dans un autre pays investir. Mais tu es là, tu soutiens ces mécréants. Alors que toi-même, tu sais que tu peux prendre le risque pour investir là-bas. N'importe quoi. Les événements vous feront adhérer à cette cause. Et ça, nous n'embrassons pas des combats et des batailles pour perdre. Écoutez la bonne mélodie, Africa. Oh, Chabouna, c'est quelqu'un de très engagé. Si vous l'écoutez franchement, vous écoutez ce qu'il est en train de dire, c'est tellement profond.
Ah ouais, je me rappelle. Ouais, Bogos Mobili, oui, je me rappelle. Ah, super. Super, frère, c'est le combat. D'accord. Vraiment, c'est quelqu'un que je respecte. Il y a lui, il y a Valsero. Vraiment, c'est des gars qu'il faut respecter. Hein. Qui assument, il faut vraiment respecter. Et bien d'autres jeunes artistes aussi, comme les One Love. Il y a beaucoup là qui se démerdent aussi à faire. Vraiment, il faut saluer. Ok, c'est bon. On va mettre le père de la police un autre jour. Ah, super. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on peut juste prendre quelques temps pour se reposer, mais on ne pourra jamais lâcher ce combat. Je dis bien, nous ne pourrons jamais lâcher ce combat. On peut prendre du recul, on peut observer, on peut se calmer, on peut mieux réfléchir. Mais on ne pourra jamais donner le flanc à ces mécréants de se maintenir au pouvoir. C'est impossible. Et pour cela, il est très important pour nous de revenir vers vous, qui êtes finalement la résistance, et de vous dire à quel niveau on se situe et l'évolution et les avancées dans notre combat. Déjà, il y a beaucoup qui pensaient que nous sommes aujourd'hui décapités, nous sommes réduits au silence, on ne peut plus se mouvoir, on ne peut même plus parler de nous. Ils ont utilisé toutes les stratégies pour nous maintenir dans le statu quo, mais malheureusement pour eux, c'est trop tard parce que le discours continue à avancer, le combat, la résistance continue d'avancer. Tout d'abord, je veux rendre un grand hommage à tous ces Camerounais en Bastille, à tous ces jeunes, dames, femmes qui sont sortis et s'exprimer et de dire finalement qu'il faut qu'on peut stopper avec ce sang qui coule dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest et appeler à une réforme de manière consensuelle du code électoral. Vous êtes des héros pour nous. Vous êtes des braves personnes. Et nul ne peut nier cela. Lorsque vous êtes dans un espace, dans un champ de férocité, de brutalité et de violence opérée par ceux qui gouvernent, qui utilisent les moyens de l'État pour vous réduire au silence, qui non seulement sont passés par la menace, l'intimidation, pour vous faire contenir, mais vous aviez dit non, vous ne cédez pas à ces intimidations. Vous n'allez pas céder à la peur, vous n'allez pas céder à des menaces, vous allez sortir et vous exprimer. Vous êtes des braves. Je veux juste vous dire que, comme vous, nous regrettons le comportement de certains Camerounais. Certains Camerounais qui sont incapables de se lamenter de leurs propres conditions. Qui sont incapables d'élever leur voix contre la dictature, alors qu'ils vivent chaque jour des conditions déplorables et pitoyables. Mais ils ont le zèle d'oser ouvrir leur bouche, vous insulter, vous traiter de tout, en faisant croire que vous êtes dans une logique de déstabilisation du Cameroun. Ils ont le muscle, les pectoraux, le dos enflé. Ils vous menacent en vous faisant croire que vous n'êtes rien. Vous ne faites rien. Mais j'aurais aimé que cette énergie qu'on déploie contre les combattants de la liberté, que cette même énergie qu'ils puissent déployer pour dire à ceux qui nous gèrent que nous sommes dans des conditions déplorables. Un pays où vous devez prier tous les dieux, qu'on ne vous coupe pas l'électricité, qu'il n'y ait pas de délestage dans vos quartiers. Vous devez prier tous les dieux
que même l'eau, on ne coupe pas l'eau. Un pays là où vous levez, vous êtes obligé de conjurer tous les dieux. Quand vous voulez voyager, qu'ils vous viennent en aide, invoquez le sang de Jésus, le Saint-Esprit, pour vous garder parce que vos routes sont accidentogènes. Un pays où vous êtes incapable de dire à ceux qui nous gèrent, depuis 38 ans, qu'ils ont échoué. Mais vous aviez une énergie pour vous opposer aux nobles combattants de la liberté, qui se sont levés et dire qu'ils ne peuvent plus continuer après 38 ans avec ce modèle de gouvernance. Mais nous les célébrons. Nous saluons la détermination et le courage. Ceci nous démontre à suffisance que vous êtes que des peureux, des lâches, des petites mauviettes. Vous vous cachez derrière l'arsenal, le dispositif sécuritaire, pour insulter les autres, pour dénigrer les combattants de la liberté, pour traquer les combattants de la liberté et les livrer à la dictature. Vous n'êtes que des lâches. C'est cela que nous célébrons. C'est cela que nous saluons. À un moment, on se dit même, oui, peut-être vous êtes trop critique envers nous. On veut même rester silencieux. Mais mettez-vous devant. Est-ce que ce que nous reprochons à ce régime n'est pas vrai? Est-ce que nous n'avons pas les faits? Mais peut-être c'est nos têtes qui vous énervent. C'est nos personnes qui vous énervent. Mais est-ce que le débat se résume sur la personne que nous sommes? Ou bien l'appartenance, ou bien l'ethnie que nous sommes? Non, notre débat, c'est que nous voulons un Cameroun où l'intérêt général sera porté. C'est un combat pour la liberté. C'est un combat pour la justice sociale. Donc si nos têtes vous énervent, mais nous on peut s'écarter. Si vous pouvez conduire ce combat pour la restauration d'une justice sociale, on vous laisse faire. Vous croyez qu'en le faisant, la dictature va vous aimer. La dictature vous donnera tout. Non. La dictature n'a personne, n'aime personne. Elle boit tous sur son chemin lorsqu'elle veut se maintenir. Peut-être, vous faites alliance avec la dictature. Ce sont des alliances de circonstances. Elle profite. Le jour où elle va finir, elle va atteindre son objectif, elle va vous oublier. Il y a des événements qui l'expliquent. Il y a des gens qui étaient très engagés à frauder, à voler les urnes, organiser la fraude pour que M. Paul Biya se maintienne à la tête du Cameroun. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pressés comme du citron. Ils sont broyés. D'autres demandent une déchéance de nationalité. C'est ça la dictature. Mais nous, parce que le combat est juste et noble, nous allons continuer dans ce combat. Nous n'allons pas baisser les bras. Et c'est pour ça que la personne de Maurice Kamto, nous devons la célébrer. Salmodier, encourager. Déterminé qu'il soit, séquestré là où il se trouve. Il n'a jamais hésité de la confiance que lui apporte le peuple camerounais. Même comme vous avez utilisé des médias, des citoyens, le MRC est fini. Il est détruit. Il ne vit plus. Vous avez même arrêté certains hauts cadres et personnalités de ce parti, croyant que ça ne va pas exister, ça ne va pas continuer. Croyant que vous deviez stopper ou bien taire les expressions des oppositions. Mais vous avez vu que ça perdure, ça continue. Ce combat pour la restauration de l'état de confiance va continuer. Quand tout est bien, il se porte à même bien. Et nous le saluons parce que ce type, dans un discours, il dit ceci.
Je suis conscient que le chemin que nous avons opté est un chemin qui prendra le temps. Et il dit, certains m'interpellent de me dire de prendre autre voie. Oui, je vais même d'accord avec la voie insurrectionnelle dont vous ne faites pas à vous me proposer. Mais moi, je n'en ai pas les moyens pour conduire cette voie. Donc, en conclusion, lui, il fait quoi? Il dit que les moyens qu'il dispose, le choix qu'il a opté, la résistance dans la paix, il a les moyens pour y arriver. Donc, le message d'aujourd'hui, là, mes amis du combat, de brutalité, de violence, là, ça ne vous concerne pas. Ça, là, c'est le higher sense. Et vous allez comprendre pourquoi ça avance. Je peux comprendre la colère de plusieurs. Je peux comprendre la justification d'opter pour la riposte face à ces mécréants. Mais si nous sommes d'accord d'un point qu'aujourd'hui, finalement, la colonne vertébrale, l'homme que nous écoutons, qui est Maurice Kamto, s'il lui dit qu'il opte pour une démarche pacifique, même si on n'est pas d'accord, mais parce qu'il s'est doté des moyens pour y arriver, nous devons seulement le suivre. Et dans un combat, quand vous êtes dans un combat, il faut comprendre que vous, aussi vrai que vous donnez des coups, n'oubliez pas que vous encaissez aussi des coups. N'oubliez jamais. Mais toujours avoir le mental de guerrier. C'est très important. Si Maurice Kamto, le grand combattant, je l'appelle grand combattant, je ne suis pas du MRC, mais grand combattant parce qu'il est un combattant de la liberté, d'abord, avant d'appartenir à une chapelle politique. Donc, le grand camarade et grand combattant, Maurice Kamto, lui, est déterminé. Donc, la séquestration de Maurice Kamto n'est qu'un coup qu'il reçoit, parce qu'il en donne aussi tellement. Mais maintenant, il y a des coups. Quand tu nous donnes des coups là, ça nous permet de bien analyser, de bien comprendre, pour donner la bonne riposte. Et c'est ce qui se passe actuellement. On inaugure les autres États. On sort les jokers pour embarrasser davantage. Quand eux, ils sortent des jokers, parce que le but, le coup qu'ils ont donné, pour eux, c'était de finir avec Maurice Kamto et son parti. Mais ça n'a pas marché. C'était de l'anéantir. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, maintenant, la riposte, on doit donner le vrai coup. Cette fois-ci. Parce qu'au départ, on cajolait. Maintenant, là, on doit donner le vrai coup. Et ça marche. Donc, il est serein. J'entends les gens dire, oui, on a vu sur la toile comment la police, je tiens à vous rappeler, que la police qui s'est déployée, ce que vous aviez vu encore une fois de plus sur Maurice Kamto, c'est des informations qui circulaient, parce que les Camerounais ont décidé, certains combattants de la liberté, ont décidé
de lancer opération 1 million de prisonniers. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer d'accepter que ce monsieur soit séquestré comme ça. Il reste indifférent. On va devoir tous les arrêter. Yaoundé était au courant. Et vous avez vu les femmes, nos mamans qui sont sorties, se déshabiller. Lorsque Yaoundé a vu ça, ils ont compris que... Parce qu'il ne s'agit pas seulement du mouvement de nos mamans là, hein, ces braves dames. Il y a beaucoup qui sont en train de s'organiser, qui vont venir chaque jour crier, chaque jour demander la libération du grand combattant Maurice Kamto. Il faut donc dissuader. C'est pour ça qu'ils ont donc demandé, ils ont déployé tous les policiers là, de venir se verser devant Maurice Kamto. Il ne s'agit pas de l'amener, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pas parce que ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont coincés. Donc, c'est l'opération 1 million que les Camerounais, les combattants ont lancé. 1 million de prisonniers qui effraient les gars. Lorsqu'ils ont vu ces mamans se déployer sur le terrain, et les femmes là disent, après libération, on va continuer les actions. Il y a eu des paniques. Vous savez, la plus grande peur de Yaoundé, c'est ne pas voir le peuple camerounais se mobiliser. Ils ont peur de voir ça et ils savent que la seule personne qui peut lever le peuple camerounais actuellement, c'est Maurice Kamto. Si ce n'était pas le cas, il y a des opposants, que des opposants aussi appellent. Il y a des opposants là, non? Ceux qui disent qu'ils sont opposants, qu'ils appellent à lever le peuple. Écoutez, peut-être on viendra faire peut-être 2 ou bien on va venir les anticiper. 2 heures avant, bien 30 minutes les effrayer. Mais après on va les laisser se balader. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent même pas mobiliser 50 personnes autour d'eux. Ils savent. Si Maurice Kamto n'était pas aussi costaud, n'avait pas cette densité sur le plan politique, on ne devait pas amener ces gars, le garder ou bien l'empêcher de sortir. Ils sont conscients. Donc c'est malhonnête pour ceux qui disent qu'ils ne représentent rien sur le chiquier national, qu'il est fini sur le plan du MRC. Si vous voulez faire un défi, laissez seulement qu'il fasse 200 ou bien 500 mètres autour de sa maison. Vous allez voir. Ils sont conscients. Ils ne veulent aucune mobilisation. C'est pour ça qu'il faut stopper. Donc, vos combattants de la liberté, soyez contents, soyez fiers. Même si on vous insulte, on vous dénigre, même si on veut donner une coloration régionaliste, tribaliste à ce que vous faites, ne cédez jamais. Continuez parce que vous vous inscrivez dans la lutte politique. Il ne faut jamais accepter cela. Il ne faut jamais. Ils vont le faire à d'autres Camerounais. Mais vous, combattants, n'acceptez jamais, démontrez-leur que ce n'est pas la majorité des Camerounais qui sont d'accord avec cet état de choses. N'acceptez jamais. Écoutez, j'ai des jeunes frères avec qui je causais, qui sont emprisonnés. Ces gars ont un mental. Je me rappelle que j'ai discuté avec certains qui me donnaient encore plus de force, d'énergie. Et je tiens à féliciter les combattants Boka, le combattant Junior Boka, Patio, qui se sont manifestés favorablement envers nos détenus. Merci pour le soutien. Merci, j'oubliais même. Merci vraiment. Merci pour ce soutien que vous leur apportez. Et il y a encore d'autres qui sont en train de se manifester. Lorsque ce sera fait, on va
le dire. Merci vraiment pour ce que vous êtes en train de faire. Merci pour l'aide directe que vous avez apportée à ces prisonniers. Merci. Les gars sont déterminés, qui te disent, même au sorti de là, on va reprendre. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait, il faut bousculer les choses. Mais il fallait qu'on reprécise ça. Le plus important pour nous, c'est que il y a beaucoup d'avancées, comme je vous l'annonçais, et je suis fier. Ce qu'il faut d'abord faire comprendre, on a toujours entendu les gens dire il faut lever le peuple doit se soulever. C'est très bien, mais écoutez, en politique, lorsqu'on est dans la révolution, surtout sur les questions de révolution populaire, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres. Il faut les analyser. C'est aussi une science. Et quand on parle de science, on a besoin de l'observation, de l'analyse et de prendre des décisions justes pour s'orienter. Et pour notre révolution populaire, non seulement il va falloir mobiliser le peuple, comme on l'a toujours fait, mais il y a des éléments sur lesquels nous devons compter pour faire avancer notre cause. Si notre cause est renfermée, si notre cause n'est pas internationalisée, si notre cause est incomprise, si notre cause n'est pas portée, je vous assure, nous allons traîner des années et des années, les choses ne pourront pas changer. Vous allez voir dans toute l'histoire, hein, vous avez des peuples qui se sont souvent soulevés, partout. Et j'aime bien le dire, ce n'est pas qu'il manque. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui donnait une information, attendez, qui me disait un truc. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, excusez-moi, hein, il y a quelqu'un qui mettait un message là qui m'interpellait. Ce qu'il faut comprendre, il y a des éléments sur lesquels nous devons travailler pour que les choses avancent. C'est très important. C'est très important. Et il ne suffit pas juste, pardon, attendez, il ne suffit pas juste de lever le peuple. Parce que si on lève le peuple, on peut lever le peuple. On l'a vu dans certains pays, le peuple se levait, mais les choses ne changent pas. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut observer. Et dans toute l'histoire des révolutions des peuples, il faut savoir, aussi vrai que les peuples sont sortis, ont bravé la peur, sont descendus dans la rue, il y avait quand même les mots internationaux, il y avait une solidarité autour de cette cause pour finalement renverser les dictatures. Si ça ne dépend que du régime de M. Biya, ils peuvent écraser tous les Camerounais. Vous ne les effrayez pas. Ça, disons-nous cette vérité. Vous n'effrayez pas. Et Biya n'a pas duré 38 ans au pouvoir. Parce qu'il est très fort. Mais c'est qu'il a compris les enjeux sur le plan international. Il a compris le système international. Et c'est à partir du système international que Biya s'est assis depuis 38 ans à la tête du Cameroun sans être heurté, sans être mis en difficulté. Écoutez, vous avez la présidente des droits de l'homme, qui est Michelle Bachelet, ancien président chilien, qui vient au Cameroun dans l'optique de faire son travail sur les questions de droits de l'homme au Cameroun. Et pour faire son travail, elle doit descendre dans les prisons du Cameroun. Elle doit aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. Michelle Bachelet, président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Mais vous savez, lorsqu'elle vient au pays, elle est reçue par Paul Biya, décorée par Paul Biya. Quand elle retourne, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais produit de rapport sur le cas du Cameroun. Arrivée au Cameroun, elle n'est jamais allée en prison visiter les prisonniers politiques. Elle n'est jamais allée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais quand elle est arrivée, elle a été reçue au palais d'Etoudi et elle a été couronnée, médaillée.
On lui a donné une médaille. Des honneurs. Elle est retournée. Elle ne parle plus de la question. Et même, j'ai un combattant en Suisse, Hilaire, qui me dit ceci. Je l'avais appelé, en fait, on discutait sur ces questions. J'avais appelé Hilaire pour demander certaines informations parce qu'il est au niveau de la Suisse. Il me dit, Stéphane, j'y suis allé, j'ai demandé à rencontrer. Elle nous dit non. Elle a envoyé le rapport à Yaoundé, que c'est Yaoundé qui doit donner ce rapport. Il est de la Suisse et allé rencontrer, a demandé une audience. Elle a rencontré et lui dit en tant que Camerounais que le rapport, nous on attend le rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Elle dit non, elle ne peut pas le publier, qu'elle a remis à Yaoundé, c'est Yaoundé qui doit le faire. Vous croyez que si ce rapport est en défaveur du régime, est-ce qu'ils vont le produire? Est-ce qu'ils vont donner à la presse? Mais pourquoi elle est dans ce silence? Parce qu'elle a reçu de l'argent. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Parce que dans sa tête, sont les Africains, sont les sous-hommes, ils peuvent mourir. Et même en Afrique, c'est comme ça. C'est des présidents sa vie. S'ils peuvent se maintenir, puisqu'on ne parle pas de ça, ça va. Vous avez le secrétaire aux Nations Unies, M. Guterres. Il sait très bien quel est le problème qui se passe au Cameroun. Mais il est subitement silencieux. Il n'en parle pas. Mais c'est parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent. Ces gens se font fortune sur le dos de nos peuples. Des dictatures qui versent beaucoup d'argent. Il ne faut pas en parler. Donc c'est pour ça qu'il peut tuer, il peut massacrer. Ils ne pourront jamais lever le doigt. Mais est-ce que dans ces conditions, nous allons rester silencieux? Nous allons rester pessimistes? Il faut un travail. Il faut porter cette cause. Il faut rechercher les amis, les humanistes, des gens qui estiment que lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Il faut sauver, il faut faire quelque chose. Mais pour le faire, il faut vendre votre projet. Il faut porter votre projet. Il faut présenter la situation. Comment ça se présente? Et tant que vous n'aviez donc pas les amis qui se soulavisent autour de votre cause, vous ne pouvez pas porter votre cause. Vous allez marcher, sortir. Ils vont sortir tout de l'arsenal, ils vont vous tuer, et ça va rester sans suite. En Côte d'Ivoire, les gens sont sortis, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Ouattara? Il y a eu des morts, non? Mais c'était dur. Très dur. Ils entrent partout. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement pour nous d'organiser. On peut lever le peuple. Oui, je suis d'accord. Parce que les gens disent, le problème ne se résume pas seulement à faire sortir le peuple. Déjà même, c'est d'abord très difficile parce qu'il faut un autre mécanisme pour faire. Parce qu'il en existe des mécanismes. C'est pas sorcier. Il en existe des mécanismes pour faire sortir le peuple. Hein, c'est pas sorcier. Je ne veux pas juste parler de ça. Il en existe. On peut le faire. Et peut-être ça va obéir à d'autres stratégies qui viendront. On peut facilement faire sortir le peuple. On peut faire sortir le peuple facilement. Ça, je vous le dis. Surtout pour ceux qui sont dans cet espace géographique. On peut le faire. On peut contourner beaucoup d'éléments. Je ne vais pas seulement parler parce qu'elle révèle de la stratégie. Et sûrement dans les jours qui viendront, c'est par ces démarches que nous allons travailler, nous allons avancer dans ces démarches. On peut le faire. Ce n'est pas sorcier. Mais maintenant, est-ce qu'on sort le peuple pour que le peuple rentre? Ou bien le peuple soit arrêté, bastonné, tué, et que rien ne se passe après? Non. Donc il faut un travail en amont. Il faut que les amis du peuple camerounais se solidarisent à cette cause et puissent porter plus haut nos revendications. Merci, parce que dans cette logique,
Beaucoup ont compris. Parce qu'il s'agit d'étudier quand même ceux qui sont en face, nos adversaires. Comme je l'ai dit précédemment, que Biya ne s'est pas maintenu pendant 38 ans, pas parce qu'il est puissant, mais il est resté pendant 38 ans parce qu'il a compris le système international. C'est un système corrompu. Hein? Il sait comment fonctionner. Il a compris le système international. Mais maintenant, le fait de comprendre le système international n'est pas une garantie d'une fossilisation au pouvoir. Puisque le système international est dynamique, les forces se renouvellent, les intérêts changent en fonction des personnes. Il y a des nouveaux hommes qui émergent dans le système international, qui définissent leur politique étrangère autrement. Il faut peut-être capitaliser dessus. Et la chance pour nous, qu'on le veut ou pas, même ceux qui sont dans une conspiration du silence, savent très bien qu'aujourd'hui, le régime de Yaoundé est à bout d'inspiration. Ne peuvent plus rapporter pour le peuple camerounais. C'est fini, ils savent. Même les partenaires, même ceux qui soutenaient le régime en place, comprennent aujourd'hui que rien à faire. C'est tout un galantérisme d'État qui est organisé. Et il veut sortir dans cette histoire les mains propres. Et tous les amis de l'État du Cameroun, des Camerounais, savent très bien que le contexte politique actuel, on ne pourra pas faire d'un lendemain, d'un avenir politique au Cameroun sans passer par le grand camarade Maurice Kamto. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a su construire sa légitimité populaire. Et c'est très important. Et vous allez donc comprendre, tandis que les gens disent qu'il est fini, son mouvement est fini, mais ce n'est pas le même son sur le plan international. Il y a des avancées parce que les gens ont décidé, peut-être surtout pas très visible, de porter cette cause et de faire comprendre le bien fondé pourquoi il faut soutenir la résistance camerounaise. Et ça a porté ses fruits. Ça porte ses fruits. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire. Il y a des indices qui doivent vous renseigner. Il y a des indices qui doivent vous renseigner. C'est très important. C'est très très important. On est là pour ça. Écoutez, soyez patients. On va mettre. Ce n'est pas que je dis que la libération du peuple camerounais sera l'exclusivité des puissances étrangères. Non. Mais ce que je veux vous faire comprendre, le pilier sur lequel, les piliers sur lesquels le régime de Yaoundé comptait, espérait, sont en train de le lâcher de manière considérable. Mais à cause de votre détermination, c'est parce que vous aviez cru en ce projet. Et lorsqu'ils font une projection sur le cas du Cameroun, ils réalisent finalement, parce que je tiens à vous rappeler que certaines puissances ne fonctionnent pas avec le bluff. Ils fonctionnent beaucoup avec des statistiques et des données. Et en fonction des statistiques et des données, ils élaborent, ils définissent une politique à suivre qui les oriente. Il ne s'agit pas de la personne. Vous pouvez verser des millions, donner dans le business. Mais il y a des réalités qui amènent des puissances à changer d'option politique. Pour le cas des peuples. Et le cas du Cameroun, c'est très sensible. Je vous fais écouter. On est là pour ça. On est là pour ça. Vous pouvez
y a certains qu'on ne trompe pas. Il y a des gens, écoutez, je suis en train de... la vidéo se télécharge en tout cas. Vous allez écouter. Ça, c'est un travail. Quelqu'un est séquestré dans son salon. Hein. Il est un petit parti. Mais ça tourne. Ça tourne de partout. Et vous allez comprendre. Ça télécharge. Ok, on bloque. On devait envoyer, je pense qu'on devait envoyer les talibans en asile de fous. Ok, nous sommes fous, c'est une folie. Mais une folie qui fait pousser les choses. Qui change la météo politique au Cameroun. Vous croyez que, en nous dénigrant, ou bien racontant ce que vous êtes en train de raconter, ça va nous empêcher, dans le but pour lequel nous on s'est fixé? Vous n'allez pas nous déstabiliser dans ce combat. Vous êtes très léger, très petit. Ça télécharge, hein? C'est pour ça, ça télécharge. Je vous fais suivre. Oh là. Comment ça date là? Comment ma connexion veut me lâcher là? C'est une mauvaise connexion, pourquoi? Attendez, je reprends. Hein. C'est très important. En fait, c'est ça même qui oriente notre débat. Vous devez suivre ça. Ok. C'est bon. C'est bon. Je vais mettre le volume pour que vous écoutez. La folie n'est pas loin. Ok. On est fous depuis. Nous sommes fous. Nous sommes fous depuis. Est-ce que c'est aujourd'hui que nous sommes fous? Je sais pas pourquoi. Mais ça télécharge. Voilà. C'est bon. On va avancer. 248. Non. Ok. C'est bon. Maintenant, je veux que ça prenne au niveau du... Avec le Vatican, nous avons avec l'Arabie Saoudite. Ça télécharge, en tout cas. Écoutez, je veux que vous écoutiez. Sur la régulation des pèlerinages, sur la question de la formation des imams, mais il n'y a pas, au sens propre du terme, une problématique religieuse. Je vais vous expliquer. Je veux juste que vous écoutiez. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères françaises. Donc il faut, à mon avis, faire en sorte de ne pas avoir de confusion. La donne religieuse. Il s'adressait ici, c'était l'Assemblée nationale, sur les questions liées au gouvernement. Du monde, avec les différentes histoires religieuses des différents pays avec lesquels nous sommes en lien, mais il n'y a pas de logique religieuse dans notre diplomatie. Je pense qu'il faut être assez clair sur les mots et sur le sentiment anti-français, le rôle de la... Ça s'entrecoupe, hein. On va supporter, je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai fait avancer quand même. Ça s'entrecoupe. Ici, en Indonésie, en Bangladesh, oui, nous savons très bien le rôle que peuvent jouer les réseaux turcs dans cette région, et ça fait partie de... Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ben, on va supporter. En tout cas, c'est pas cette partie qui m'intéresse. Il va introduire le Cameroun. Vous allez écouter. Peut-être certains ont écouté. Mais après, on va comprendre. De nos réflexions, de nos interrogations. Ok. C'est le cas du Cameroun. Sur la situation de monsieur... Oh là.
Attendez, je reviens. Hein. Plusieurs m'ont posé cette question. À mon avis, faire en sorte de ne pas avoir de confusion. La donne religieuse fait partie de la réalité de la vie du monde, avec les différentes histoires religieuses des différents pays avec lesquels nous sommes en lien, mais il n'y a pas de logique religieuse dans notre diplomatie. Je pense qu'il faut être assez clair sur les mots. Et sur le sentiment anti-français, le rôle de la Turquie en Malaisie, en Indonésie, en Bangladesh, oui, nous savons très bien le rôle que peuvent jouer les réseaux turcs dans cette région, et ça fait partie de nos réflexions, de nos interrogations. Ça, c'est le cas du Cameroun. Sur la situation de M. Kanto. Oh là là, ça saccade là, c'est ça qui me dérange. Je voulais que vous écoutiez. Comme je l'ai avancé. Oh putain. Putain. C'est la vidéo qui me dérange sûrement. Oh. Nous considérons que ce projet ne permet pas d'écarter le risque de... Ah, ça. Vous savez, quand vous devez déployer des trucs, c'est là où il y a des démons, des ennemis de la vérité qui se mobilisent seulement pour nous empêcher de faire. Mais je vais le faire par tous les moyens. Je vais le faire. C'est parce que je ne peux pas le retrouver ailleurs. Je vais le faire par tous les moyens. De déforestation en Amérique du Sud ne constitue pas un levier suffisant pour la prise en compte du dérèglement climatique et de la protection. Bon, je vais pas sûr, je vais vous expliquer hein, en même temps. Parce que là, la logistique me dérange. J'ai un souci avec la logistique. En fait, ça c'est le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, qui se prononçait le 25 novembre, donc mercredi, qui s'est prononcé devant l'Assemblée nationale. Il devait justement répondre aux questions. En fait, c'est une tradition démocratique au niveau de la France où les ministres doivent se prononcer sur leur politique dans leur ministère, etc., dans leur département, de quoi est-ce qu'il en est question. Donc, pour le cas de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il devait se prononcer sur la politique internationale de la France. Alors, j'essaie de... Je veux bien qu'on écoute. Ok. Ça peut prendre, tant mieux. Ça peut prendre... Ok, si ça prend, tant mieux. Ça ne prend pas. Je vais continuer comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'est-ce qu'il fait. C'est un truc de 3 heures. 3 heures de temps. Bon, je ne peux pas publier. Tout le couper après. Donc, le ministre, donc c'est une tradition démocratique en France où les ministres doivent expliquer. Et donc, il devait s'expliquer sur la politique étrangère. Et il faut savoir qu'il répondait devant des élus de la nation. Donc, il devait se prononcer sur toute la politique étrangère. En particulier avec le Vatican. Nous avons avec l'Arabie Saoudite des discussions sur la régulation des pèlerinages, sur la question de la formation des imams, mais il n'y a pas au sens propre du terme une problématique religieuse de nos relations diplomatiques. Donc il faut, à mon avis,
faire en sorte de ne pas avoir de confusion. La donne religieuse fait partie de la réalité de la vie du monde, avec les différentes histoires religieuses des différents pays avec lesquels nous sommes en lien. Il n'y a pas de logique religieuse dans notre diplomatie. Je pense qu'il faut être assez clair sur les mots. Et sur le sentiment anti-français, le rôle de la Turquie en Malaisie, en Indonésie, en Bangladesh, oui, nous savons très bien le rôle que peuvent jouer les réseaux turcs dans cette région, et ça fait partie de nos réflexions, de nos interrogations. Nos amis français. Le choc. Sur la situation de monsieur... Oh là. Oui. Quand ça arrive à monsieur Kamto, il y a les ennemis de la vérité. Il dit sur la situation de monsieur Kamto. Donc il y a plusieurs élus qui lui ont posé des questions sur la situation de Maurice Kamto. En l'occurrence, vous aviez le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est Sylvain Vazéman, qui a posé la question au ministre Jean Le Drian, la situation de Maurice Kamto. J'espère que ça s'entrecoupe. Je ne sais pas pourquoi ça s'accade là. Je ne pense pas que ce soit un problème de connexion. Je ne sais pas, mais c'était là-bas. Mais je veux qu'on écoute ça ensemble. C'est très important. Mon intervention de tout à l'heure, Madame Poletti, il y a beaucoup des élus. Hein? Monsieur Vazerman, sur le Maurice Kamto, nous avons des positions très claires sur la nécessité de faire en sorte que la démocratie fonctionne au Cameroun. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne serais pas allé au Cameroun si M. Kamto n'avait pas été libéré. J'ai attendu qu'il soit libéré pour me rendre au Cameroun. Et à l'époque où je suis allé, nous étions dans une phase d'accalmie, et des libérations étaient intervenues, dont celle de Maurice Kamto. Mais la situation s'est de nouveau tendue, vous avez raison de le dire, depuis le mois de septembre. Et donc nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives de gestes d'ouverture pour rétablir la... Voilà. Pourquoi on doit finir? Écoutez seulement. Confiance sur la scène de la politique intérieure et qu'elle libère les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations de caractère politique. Le président de la République l'a rappelé, je crois... Le président de la République, Macron, M. Vazerman, dans un interview à Jeune Afrique il y a quelques jours, et nous sommes dans cette logique-là, et ces messages sont très fermes à l'égard des autorités camerounaises. Sur le Mercosur, je ne vais pas reprendre là maintenant, monsieur... Le Mercosur, ça ne nous concerne pas, c'est l'Amérique latine là-bas. Il dit très bien, peut-être vous allez écouter, je ne sais pas si je vais couper ça et envoyer. C'est Jean Le Drian, mercredi, il est devant l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui envoient des cœurs. Si j'ai des administrateurs, mes administrateurs, là, vraiment, veuillez bloquer. Parce que vous voyez, ça les met en transe. Ça les met en difficulté. Et je vais vous expliquer, arrêtez ce qui s'est passé. Vous aviez vu que lundi, la semaine passée et cette semaine, vous aviez vu des sorties, en fait, la presse écrite et des médias qui portent la cause du régime de Yaoundé. Vous avez vu toutes leurs sorties. En fait, c'était décidé dans toutes les rédactions. Il était dit d'attaquer la France pour une ingérence, que la France veut déstabiliser le Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi cela. En fait, Le Drian est questionné aussi parce que c'est plusieurs élus qui questionnent Le Drian. Mais vous avez le vice-président Sylvain Vazéman qui demande la situation de Maurice Kamto. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit du ministre des Affaires étrangères qui doit se prononcer sur la politique internationale. Donc il n'y a pas seulement le Cameroun qui est évoqué, qui est la Russie, etc. Toutes les grandes questions qui devaient être évoquées par rapport... Ah, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Vous savez, lorsqu'on doit se déployer, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On nous attaque. Ça, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Ils savent, ils ne sont pas idiots. Lorsque Yaoundé a décidé, avec les médias, qu'ils ont à leur position de faire tout, ils ont demandé à toute la rédaction, depuis la semaine passée, toute
toutes les rédactions des médias qui sont, en fait, qui partagent leur cause, de faire des sorties contre la France. Ils savent pourquoi. Et nous allons vous expliquer. Alors, Maurice Kamto, moi je prends seulement sur le plan de la forme. Lui qui est une petite personne, qui ne représente rien du tout. Voilà, à l'Assemblée nationale, dans une commission des affaires étrangères, où la question, la personne de Maurice Kamto est prononcée. Où vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale qui demande quelle est la situation de Maurice Kamto. Qu'est-ce que le ministre fait d'abord? Le ministre dit, c'est une question sur laquelle il s'est toujours prononcé. Et d'ailleurs, il se justifie en disant, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il a dit le mois passé, en octobre, toujours sur les questions, il dit, écoutez, j'avais dit aux autorités camerounaises, pour que je m'y rende, il fallait la libération de Maurice Kamto et les détenus politiques. Et d'ailleurs, c'est cet engagement, j'ai respecté ma parole. Jean-Yves Le Drian, pour ne pas être en contradiction avec ces notions de droits de l'homme et de démocratie dont ils évoquent tout le temps, ils disent que du point de vue anthropologique, la France est porteur des valeurs. Lorsqu'on lui pose la question, il répond donc à ses pairs, aux élus de la nation en leur disant, écoutez, sur ces questions, je me suis prononcé. D'ailleurs, pour que je m'y rende au Cameroun, j'avais dit aux autorités camerounaises qu'il fallait faire des gestes. Il fallait libérer Maurice Kamto et les détenus politiques. C'est ce qu'ils ont fait. Je me suis rendu au Cameroun où je l'ai rencontré. Et il continue. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut rassurer les élus pour leur dire qu'ils respectent la tradition démocratique de la France. Qui ne va pas à l'encontre des valeurs que la France porte. Donc, ce n'est pas un business. Donc, le ministre des Affaires étrangères, même si nous, on a des entre guillemets, lui, il fait croire donc aux députés que eux n'acceptent pas, ne sont pas d'accord avec la démarche de ceux qui gèrent le Cameroun. Et quand il dit que ça a été une condition pour lui de venir, ça veut dire que ceux de Yaoundé, en quête de reconnaissance internationale, et il faut savoir que la France, même si on n'est pas d'accord avec la France, elle a une diplomatie puissante. Sur le plan international, vous ne pouvez rien faire sans la France. C'est une vérité, c'est une réalité. Et ceux de Yaoundé, en quête de reconnaissance internationale, ils veulent que les autorités françaises s'y rendent. Et le type avait conditionné son départ que s'il n'y a pas des avancées, on ne libère pas Maurice Kamto. Et les deux, lui, ne vient pas. Ce n'est pas parce qu'il est l'ami de Maurice Kamto ou bien il aime trop Maurice Kamto. Non. Mais c'est qu'il y a des éléments. Il y a une démarche républicaine, française, qu'il faut respecter. Il ne faut pas être en contradiction avec ce qu'il recette. Donc il est dans une situation embarrassante parce que le monde entier, tout le monde, que ce soit les élus, savent très bien qu'au Cameroun c'est une dictature. Même si elle se cache, ils sont au courant. Donc c'est embarrassant d'avoir ces gens comme amis ou bien d'être proches de ces gens. Parce qu'ils savent très bien, ils ont tous les rapports. Qu'au Cameroun, on ne respecte aucune notion de démocratie, de droits de l'homme, etc. Aucune notion. Ils le savent très bien. Donc pour eux, il y a une certaine prudence avec les autorités camerounaises. Il rappelle le précédent que lorsqu'on a donc libéré Maurice Kamto, il s'est rendu. Parce que Yaoundé, ce qu'ils ne vous disent pas, ils appellent les gars tout le temps. Ils veulent que les gars viennent au pays. Si Macron pouvait, ils appellent, ils supplient. Est-ce que Macron peut venir rendre visite à Paul Biya? Parce qu'ils recherchent la reconnaissance internationale. Ils supplient la France pour exister. Mais les Français ont une tradition démocratique. Où c'est quand même très embarrassant. Tu ne peux pas
aller être à proximité avec quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir, qui organise les hot-dogs électoraux, qui emprisonne les gens qui se sont exprimés. Et tu viens, tu dis pays de droits de l'homme. Tu viens, tu acceptes qu'on te donne, tu donnes l'onction, caution à ce régime. Tu ne peux pas. Donc eux-mêmes, ils sont embarrassés. Et la France, pour une dévolution de pouvoir au Cameroun, a toujours proposé, a toujours demandé à Paul Biya qu'il était temps pour lui de penser à préparer quelqu'un. Ce qui n'a pas servi, ce qui n'est pas très visible jusqu'aujourd'hui. Ils savent très bien que Paul Biya est sénile. Il ne gère plus. Que le Cameroun est géré par un casque d'individus, des mécréants. C'est eux qui décident de tout. C'est du gantérisme d'État. Ils sont conscients de ça. Et ces gars ont des deals. Quand tu vois le secrétaire général à la présidence, son réseau c'est Israël. Chacun a tissé des réseaux là-bas. Ce que la France peut raconter, les gars disent qu'ils s'en fichent pas mal. Mais lorsqu'ils veulent une certaine couverture, une certaine légitimité, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les réseaux de la France-Afrique pour se maintenir. Mais, lorsqu'on a donc compris ça, que le gars s'est maintenu pendant 38 ans à la tête du Cameroun, parce qu'il a utilisé les réseaux de la France-Afrique. Il a compris le système international. Il ne suffit pas juste de dire que le peuple doit sortir. Donc il y a un autre travail à faire. C'est de ramener, qu'on ne vaut pas, cette puissance-là à porter la cause, les revendications du peuple camerounais. C'était difficile au départ. On ne prononçait pas Maurice Kamto à l'Assemblée nationale française comme ça. Il y a quelques mois, on ne parlait pas de lui comme ça. Et même quand on parlait, on devait le dénigrer. Il faut être conscient qu'il y a des avancées sur le plan politique. C'est qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il a la légitimité populaire. Qu'on ne pourra pas faire un Cameroun nouveau sans toutefois mettre à la table de discussion Maurice Kamto. Qu'il nous énerve, que certains nous énervent ou bien ça nous déplaise, il sera indispensable pour l'alternance au pays. Donc il est embarrassé. Vous allez entendre des gens dire Kamto qui il ne représente rien, il n'est rien. Quelqu'un qui ne représente rien. Mais à l'international, on parle de lui. On s'inquiète de son cas. Ce n'est pas seulement le vice-président, hein, Sylvain Vazeman, vice-président de l'Assemblée nationale. Lui, il a dit dans cette vidéo, le ministre, le Drian, qu'il y a plusieurs qui l'ont interpellé sur la question de Maurice Kamto. Sur la personne de Maurice Kamto. Plusieurs l'ont interpellé sur la personne de Maurice Kamto. Quand tu vas entendre des rentrants politiques, ils ne représentent rien. Sur le chiquet international, ils ne représentent rien. Vous avez dit qu'il y a les régionales, non? Aucune mobilisation sur le terrain. Le peuple est déconnecté de cette histoire. Parce qu'on sait que cette histoire-là, c'est un partage des cops et des complices. C'est un business, ça ne concerne pas le peuple. Le peuple ne se sent pas concerné. Ça ne va rien apporter au lendemain du peuple camerounais. Ils vont faire le 6 décembre. Ils vont faire les régionales, il faut le dire. Ils vont le faire parce qu'ils ont utilisé la lâcheté pour nous maintenir. Et le type, qu'est-ce qu'il répond? Il dit que non seulement le ministère, je me suis prononcé, je leur ai dit, parce qu'il envoie encore le message, il dit s'il n'y a pas, il dit, il y a encore des arrestations qui ont été faites le 22 septembre, donc récent là.
Il envoie encore un autre message à ses autorités. Donc, la coopération franco-camerounaise sera mal. Comme vous avez encore opté pour l'arrestation des détenus, des combattants de la liberté. Comme vous avez encore séquestré Kamto. Il dit que nous avons demandé aux autorités de Yaoundé un geste d'ouverture. Quand la France se prononce, et il dit avec fermeté. Le ministre dit avec fermeté, et il dit aux élus que non seulement le président de la République, dans son interview de Jeune Afrique, il a reprécisé que les autorités doivent faire un geste d'ouverture. Si le langage de la France commence à changer, à évoluer, mes frères, sachez qu'il y a des choses qui se font. Donc vous et moi, plusieurs, vous n'êtes pas au courant. Donc on ne vous raconte pas n'importe quoi. Qu'on ne vous dise pas qu'il n'y a pas d'avancée. Que le combat stagne. Oui, peut-être sur le plan visible, hein, physique là, humain. Comme vous êtes limité, certains sont limités. Vous pouvez dire que c'est fini, mais non. Il y a un travail en amont qui est en train d'être effectué. En diplomatie, lorsque l'autre utilise le langage, il dit un langage ferme. Il dit, nous sommes fermes. Donc il est en train de dire, c'est non négociable, indiscutable. Donc aujourd'hui, la France appelle ses amis, ses cops, d'ouvrir, de faire l'ouverture. Mais ce n'est pas les Sardinats qui vous rappellent que le Cameroun se porte bien. Les Sardinats boivent, ils boivent même le matango. Ils nous montrent les autoroutes d'autres pays. Ils disent que le Cameroun est bien, ça se porte bien. Ils vivent, que c'est nous la République de Facebook. L'autre même écrit là, qu'on va devenir fou finalement. Qu'on va devenir fou. Que c'est nous là, on fantasme. On a du fantasmagorie. Les talibans sont bizarres. Les talibans sont bizarres, mais curieusement, les boss de Paul Biya disent qu'il faut un geste d'ouverture. Ce n'est pas nous, hein. Ils disent, mais alors que vous dites que le Cameroun se porte bien, ça avance. C'est le boss de Paul Biya. Ce sont ses boss. Il faut le dire. Parce que Paul Biya avait dit qu'il est venu rendre compte. Ce n'est pas nous. Il avait dit à Lyon. Vous avez les vidéos. Qu'il est venu rendre compte à son boss. Donc le boss lui dit qu'il faut un geste d'ouverture. Quand la France te dit geste d'ouverture, c'est qu'elle-même reconnaît que vous avez échoué dans tout ce que vous faites. Rien n'avance. Et ça, c'est ce que le régime ne veut pas entendre. Il ne faut jamais de geste d'ouverture. Pourquoi Paul Biya a peur de ça? Même la question anglophone. Ils savent ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Mais ils évitent, ils esquivent. Ils donnent des solutions, des mesurettes. Ils contournent. Ils ne veulent pas appliquer. Parce qu'ils savent que si on applique les véritables recommandations pour qu'on retourne à la paix, Paul Biya perd. L'hypercentralisation du pouvoir tombe. Il est destitué, il n'est plus le substitut de Dieu sur terre devant ses compatriotes. Il perd le pouvoir. Mais il n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas. Parce que la conception du pouvoir qu'il a, c'est la conception du Moyen-Âge. Mais il oublie que dans le temps, les mentalités évoluent. La politique n'est pas statique. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique.
Macron fait cette sortie, qu'est-ce qu'ils ont demandé? La presse écrite, les médias. Il y a une chaîne qui est spécialisée. Mes amis, mes cops, ils sont spécialisés. Leur combat panafricaniste. Ce sont mes cops. Ce sont mes cops. Ce sont mes cops. Je les aime. C'est leur combat. Le business. Depuis quelques jours, ils font de ça leur business. On a donc envoyé les grands combattants, les grands panafricanistes et les grands patriotes sur les plateaux. Le gars te tape veste 3 pièces. Après, il va aller bâcher le skin. Les réalités vont le rattraper. Mais ça n'empêche. La France va tomber. La France va tomber. Allez raconter ça à ceux du Précambrien. Allez raconter ce qu'on est à ceux du Précambrien. Le combat panafricaniste. Il faut que ça sorte. La façon dont vous véhiculez ce combat-là. Il faut que ça sorte de terre. C'est devenu du clientélisme. Ce n'est plus le vrai combat porté par nous. La preuve en est qu'il y a tellement de contradictions dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. On ne peut pas vouloir l'humanité dans d'autres pays et fermer les yeux si ce qui est inhumain autour de nous, on nous parle de panafricanisme. Jamais. Ce sont des contradictions qui ne vous donnent pas la légitimité et la crédibilité de parler de ces questions qui nous sont chères. Tant que votre panafricanisme sera déclaratif, mais ça devient juste, vous êtes que des amuseurs publics pour cette puissance. Parce que la dimension du panafricanisme, vu l'état d'évolution des choses dans le monde, il faut avoir à main le pouvoir politique. Et même quand on a le pouvoir politique, on ne s'attaque pas sur la construction du panafricanisme comme ça. Parce qu'il y a des systèmes qui sont tissés depuis la nuit des temps pour que l'Africain ne décolle pas, n'immerge pas. Il faut des approches casuistiques pour se délivrer. Mais la façon dont vous faites, vous gonflez, on va vous anéantir. Vous n'êtes pas une puissance, ni nucléaire, vous n'existez pas. En tant qu'armée, vous n'existez pas. Vous existez en tant qu'armée pour détruire vos propres peuples. Mais vous ne pouvez pas engager de véritables guerres. Et le panafricanisme ne peut pas, cet idéal, la construction de cet idéal, ne peut pas être l'exclusivité d'une nation. C'est faux, c'est un leurre. Et l'histoire doit vous enseigner par rapport à ça. Donc pour avoir le semblant de cet idéal-là, il faut une véritable dynamique, une construction. On doit d'abord passer par l'éducation des masses. Mais ce panafricanisme qui devient clientéliste, les gars tapent 3 pièces, ils sont sur le plateau. La France va tomber, elle va moins la pousser, elle va cesser. C'est dépassé. C'est une puissance nucléaire. Il faut être conscient de ça. Quand on veut s'engager en guerre avec une puissance, il faut voir ses forces et ses faiblesses. Et pour ses forces, elle est tellement au-dessus de ses faiblesses qu'il va falloir pour nous de tellement travailler. Dans l'optique aujourd'hui, ce n'est pas de faire un panafricanisme déclaratif sur les plateaux, mais c'est de créer des options, des think tanks, des réflexions, et aller doucement. Et ce n'est pas de le demander pour nous, non, mais de poser les bases qui vont permettre aux générations futures de se libérer plus tard. Parce que ce système est tellement profond. Il faut comprendre ces choses. Hier, j'étais de ceux qui fermaient les yeux aux Africains. Je me réjouis parce que je suis de ceux qui nous sommes libérés et qui comprenons davantage le système international. Et dans ce système international, tu as donc besoin, même s'il est ton ennemi, d'aller discuter. Pascal disait, c'est un philosophe français, ce n'est pas la force, mais c'est le dialogue qui soumet les hommes. Que vous le voulez ou pas, que ça vous fasse mal, nous sommes le précaré français. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc si tu décides de lui enlever son précaré dans sa gueule, il va te mordre, il te détruit. Tu vas voir,
Tu es puissance nucléaire? Non. Tu crois que ta bouche là? Ah. Tu as déjà dit. Le monde a été créé par le verbe. Par la parole. Des fut et il fut. Ah bon? Ok. Libère-nous alors par la parole. On a tellement consommé la parole depuis la nuit des temps. On consomme jusqu'aujourd'hui. Et l'Afrique est devenue le berceau de toutes les religions importées. Mais rien ne change. Tout au contraire. De sous-développement en sous-développement. Mes frères, changeons d'option. Pensons autrement. Et la plupart de ces gens qui viennent vous dire, ces charlatans qui défendent le Cameroun, qui veulent protéger contre la déstabilisation, le jour où on ne leur donne pas l'argent, allez écouter les vidéos. Lorsqu'ils n'ont pas les perdièmes, les dépannages ponctuels, ils se rassurent d'aller sur le plateau, ils lavent correctement pour le bien. Après on les appelle, on verse, ils changent. Sans conviction. Inconsistant. Des hommes légers. Et ça, vous voulez construire ce pays. Vous voulez lever le Cameroun. Sur la dimension continentale, vous mentez. C'est pour ça que je suis de ceux qui sont fiers, contents. Ce que nous traversons actuellement pour le combat. Ça va nous permettre, et ça continue. Les rentemplants au sein de nous, chacun va disparaître. Il faut que ça dure, et c'est important. Parce que si on avait cette victoire-là, aussitôt, ça devait être catastrophal pour nous dans les jours à venir, pour la gestion de ce pays. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour porter cette cause. D'autres étaient là par suivisme. D'autres étaient là avec des intentions malsaines. D'autres orientations. Donc, ce que nous sommes en train de traverser là où certains estiment qu'on est affaibli, non, c'est bon. Ça va nous permettre. La sélection naturelle fera son travail. Et liquider ceux qui doivent être liquidés. Et le vrai nettoyage se fera. Parce que le chantier que nous attaquons, nous embrassons, va être un chantier où il faudra des hommes costauds, prêts, et une certaine densité pour affronter ce qui viendra. Donc, ce que le professeur, le grand camarade, excusez-moi de l'appeler comme ça, le grand camarade Maurice Kamto, il est camarade parce qu'il est d'abord un combattant de la liberté. C'est qu'il subit ses biens. Il doit connaître ses amis, il doit connaître ses ennemis pendant ces moments. Il doit comprendre avec qui faire. Et chaque jour, les choses se précisent. Qu'il y a des hommes. Quand le MRC était au sommet après la libération, il fallait voir. Moi j'ai vu. Les gars discutaient des postes. La bagarre des titres. Je suis pas là, mais c'est les choses. Ce sont nos alliés stratégiques. C'est pour ça qu'on connaît. C'est eux, nos alliés stratégiques, parce qu'ils portent la cause sur le plan politique. Donc on est obligé de comprendre l'évolution. Quand je l'ai libéré, les gars, quand ils sont sortis là, les gars discutaient partout, les réseaux. Les gars cherchaient les postes. Maintenant, lorsque nous en sommet un coup, tout le monde a disparu. Tu sais, mon gars, organiser et sortir, les gens disparaissent. Fiou. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pour le cas de Njoko, laissez ça. Laissez pour le cas de Njoko, c'est profond. Laissez. C'est que je m'évite. Je ne peux pas me prononcer sur ces questions. Mais laissez. Ne soyez pas superficiel. Ne dites pas à Njoko. J'ai vu les gens jubiler parce qu'on a levé Njoko. Taisez-vous, vous ne comptez rien. Taisez, silence. Vous allez comprendre. Ne jubilez pas trop. Vous allez comprendre après. Ne jubilez pas. Donc calmez-vous, ne parlez pas. Je vois les gens, on l'a enlevé. Non, taisez-vous. Non, on ne peut pas parler, on ne peut pas tout dire.
Il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein? Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. On ne peut pas tout dire. C'est le grand frère du Japap. Mais taisez-vous. Ne le condamnez pas comme ça. Ne condamnez pas directement. Laissez ça. C'est un problème. Je vois des gens jubiler. Après, vous allez comprendre. Mais il fallait ça. Ça devait tracer les vrais hommes. Quand on sort, écoutez, quand on sort, il va sortir. Quand on sortira, qu'on ne vaut pas. Maintenant, la négociation, c'est que les gars disent pardon. Oui, après les élections. Après, ok, on vous laisse. Oui, après. Il va sortir. Je ne vais pas seulement me prononcer sur son agenda. Mais vous allez voir les choses. Il a fallu ces moments. Pour certains qui estiment un moment fragile pour le combat. Mais il a fallu de mieux nous ajuster. De mieux comprendre. Et ça, vous allez comprendre. Yaoundé depuis, ils sont en train de payer les médias de chaînes. Si quelqu'un veut l'argent, il a une rédaction bien presse écrite ou bien tel machin, allez, ils vont vous donner l'argent. Dites seulement à l'ingérence de la France. C'est pas pour rien. Le message est clair. Macron était ferme. Macron est en train de dire au régime là, vous êtes obligés de composer avec le Pouzan Canton. Et ils sont en transe. Un Bamileke ne sera jamais. Ils sont en transe. Et ça va se faire. La donne politique internationale est en train de changer. Il y a des événements qui parlent en notre faveur. Nos mamans n'ont pas pleuré. Le sang n'a pas coulé. Pour que la chose puisse continuer ainsi. Il faut déconstruire, je suis de ceux, il faut déconstruire. Ce schisme. Si nous avons un Camerounais qui parle intérêt général, qui se met là-bas, s'il fait bien. Maintenant, on doit continuer notre combat. Si c'est Kanto qui représente mieux le peuple, nous avons l'obligation de le porter, de le protéger, de le chérir. Il est l'œuf pour nous. C'est important. Qu'on l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas, écoutez, Maurice Kamto, s'il venait même avec la vie éternelle, il y a des gens qui vont préférer aller en enfer. Vous entendez? Si Maurice Kamto apportait même la vie éternelle, il y a des gens qui iront en enfer que de prendre la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il déteste naturellement. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Il y a des gens qui savent hein, très bien que sur le plan politique, Maurice Kamto est calé. Mais parce qu'il ne l'aime pas, il préfère mourir. Il y a des gens, si Kamto vient avec la vie éternelle, ils vont préférer l'enfer. Mais est-ce que c'est pour autant que vous allez abandonner votre combat? Est-ce que c'est pour autant que vous allez vous stopper? Vous allez arrêter d'être déterminé? Jamais.
Même Jésus ne faisait pas l'unanimité sur la terre. Ce sont des exemples qui m'intéressent. Même Jésus, les siens, jusqu'à aujourd'hui, Israël attend le Messie. Or, Jésus, fils, leur a dit, je suis là. La parole s'est fait chair, il est au milieu de vous. Les gars disent, niet, c'est pas toi. Maf, tu es qui? Mouf, fils de charpentier. Laisse-nous des histoires là. Un blasphémateur. Un féman. Un bandit. Tu veux nous apprendre quoi? Nous, on a la vraie doctrine. Depuis la nuit des temps. Nos parents, les Abraham, les Isaac, tout le monde. Toi, tu veux dire quoi? Fiche le camp, blasphémateur. Crucifiez-le. Oh, Jésus, je suis votre Messie. Jusqu'aujourd'hui, les gars attendent le Messie. Ils l'ont liquidé. Ils l'ont tué. Mais partout, les gens parlent de Jésus. Les gens parlent de Jésus. Est-ce que ça a empêché Jésus d'organiser ses disciples, de mener son combat? Même si je suis très prudent avec les histoires de Jésus là. Je ne veux pas, quand je le dis, je ne suis pas en train d'arracher votre ticket pour le paradis, pour certains. Nous sommes tous des amis des corses. C'est le combat. On n'est pas sur le combat de Jésus, machin, ça c'est un autre débat. Maintenant, je n'arrache pas votre ticket pour le paradis. Mais nous aussi, à un moment, on était noyés dans ces choses-là. Même si nous estimons que c'est une bêtisation culturelle. C'est moi qui le dis. Ma propre expérience. Mais comme c'est des faits, c'est des histoires qu'on a montées là pour nous expliquer. Pour que ça passe mieux. Nos amis qui ont le ticket pour le paradis, il faut utiliser des exemples comme ça. Ça les rassure. Il y a même des autres qui ont dit Amen. Amen avec vous. Moi, je vous dis Amen. Mais lui, Jésus, on l'a méprisé. Est-ce que ça a changé la vocation, la mission? Non. Il a formé son équipe, les 12. Il a dit, à partir de vous, je fonderai mon église. Et son église a été fondée jusqu'à l'Afrique. L'Afrique même utilise ça plus que les autres. Plus que Israël même. L'Afrique se noie seulement là-dedans. L'Afrique saoule seulement là. Ils sont même des spécialistes. Même quand les Blancs là regardent même les Africains, ils voient d'accord. Est-ce que c'est notre chose là? Les gars topent ça correct. Maintenant, pourquoi ça passe en Afrique? Lorsque la pauvreté est dans certaines contrées, il faut leur vendre l'espoir, le rêve. Oui. Et ça passe mieux. C'est pour ça que quand tu es un féman, non, pour faire, ne pas jamais dans les pays développés. Non, tu ne t'en sors pas, tu es bête. Va dans les pays où on croit beaucoup en Dieu, où on est pauvre. C'est pour ça que les pasteurs sont riches. Pourquoi? On va les fidèles boire. Comment les fidèles s'habillent? Regardez les chaussures. Ils n'ont rien. Mais le pasteur est bien. Pourquoi? Il vous vend l'espoir. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Vous êtes seulement là. Quand le pasteur, vous faites Amen, Amen. Après, vous mettez la dîme. Donc, le peu qu'il fallait même faire le risotto aux enfants, vous tapez seulement ça. Il a dit. Or, le gars prend ça. Grosse voiture. Il part à Carcom. Il évite les femmes. On le masse. On masse le cou, la tête partout. Vous êtes seulement là à la maison. Vous faites jeûne, matin, midi, soir. Seigneur, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, tu es là, tu tapes le mur, tu chasses les démons matin, midi, soir. Tu chasses les démons chaque jour. Les démons, mon frère. Et tu dis que tu vas te développer. Tu es là matin, midi, soir. Au lieu de penser comment il va faire pour travailler, de te projeter, tu es seulement là, qu'on a bloqué ta vie. Tu es là, tu chasses les démons. Qui peut bloquer ta vie? Si les êtres humains avaient la puissance sur les autres individus, Paul bien, est l'homme le plus détesté. Je dis bien, le plus détesté. Je ne veux pas dire de la planète. C'est exagéré peut-être. Il est détesté de tous les Camerounais. Mais le fait qu'il soit détesté, est-ce qu'il a disparu? Est-ce que votre haine l'a fait disparaître?
ses cops, ses amis, la paix, le jeune garçon, le chouchou, toujours vous donnez l'argent. C'est des exemples qui doivent vous faire comprendre. Vous devez changer la mentalité, la façon de penser. Si le feu de Jésus là, ou bien le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus faisait, oh, moi mon pays, il y a tellement de, même le quartier où je vivais, oui, à l'entrée même de chez moi, il y avait une église. Le pasteur, il avait 6. À un moment, non, ils étaient d'abord 15. Après, ça a diminué et tout ça. Ils sont arrivés à 6. Quand les gars commençaient la prière, tu crois que c'est tout le stade au Misport qui est à l'intérieur là-bas. Et comme nous autres, on était des voyous depuis. Et tu sais que ces gens-là, quand vous avez un comportement bizarre là, eux, quand ils vous voient, ils disent seulement que vous là, vous êtes le temple des démons. Le diable vient en vous. Donc quand vous passez souvent comme ça, le feu de Jésus, le sang qu'on verse sur toi, c'est que nous autres, on a disparu. C'est qu'on ne vit plus. C'est qu'on est déjà mort. Et certaines personnes ont compris ça. C'est pour ça que ils font ce qu'ils font. Mais vous, pour vous contrôler, on utilise ces histoires. Et Biya lui-même, vous pouvez faire l'église. Il accepte. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Les bars et les églises au Cameroun, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça participe au formatage, à l'hypnose collective des peuples. Donc ça vous désoriente des vraies questions de développement de la société. On vous dit simplement, quand tu n'as pas mangé ou bien les routes sont bizarres, on dit non, c'est les œuvres du diable. C'est le diable qui a causé ça. Chasse plutôt le diable. Au lieu de t'attaquer à Paul Biya, toi tu t'orientes pour une illusion. Un truc imaginaire. Donc tu ne sais même pas s'il est vivant. On te conditionne. Tu es là, tu chasses les démons des accidents, démons de ceci. Chaque jour. Alors que le vrai démon, lui là, Paul Biya, il mange tout ce que les aïeux ont longtemps cultivé. Ton patrimoine, ta richesse, tranquille. Au lieu de t'attaquer à lui, toi tu t'orientes à un esprit imaginaire, une histoire. Le pasteur te dit non, c'est là-bas, la cause. Tu fais des années, tu tapes les prières des jeunes. Paul Biya, lui, continue à spolier vos richesses, à enrichir sa famille, et à te dire qu'après lui, ce sera lui. Et tu acceptes. Quand quelqu'un d'autre vient, alors te dit que, quand quelqu'un d'autre sort et dit, Paul Biya, il faut stopper. Tu te lèves, tu marches avec la Bible sur les plateaux. Pour nous démontrer que nous sommes dans l'erreur. Vous allez tromper certains Camerounais, nous autres vous mentez. Nous sommes rocailleurs. Nous sommes rocailleurs. Si même Jésus sait très bien que c'était ça, c'est que lui-même nous a fini depuis. Parce que lui-même, on l'a souvent mis en procès. On tape sec, même si Jésus, nous on tape sec sur Jésus. Donc, si c'est ça, c'est que moi là, je ne vous parle pas ce soir. Parce que nous on tape sec. Donc, croyez vos histoires là. Nous, on n'est pas là. Nous, on combat ce qui est juste. Donc, ce que nous devons comprendre, peuple, c'est que les choses avancent. Nous ne nous précipitons pas. Même si le peuple arrive à se mobiliser, s'ils ont la protection, la couverture internationale, le parapluie de la diplomatie française, ou bien d'autres pays, nos revendications ne pourront pas porter. Il était donc important de faire un véritable travail, de présenter notre cause à certains humanistes, parce qu'il en existe dans tous les pays. Même au milieu du monde politique, il en existe. Il fallait qu'on présente des rapports. Et ça, c'est un travail de relations publiques. Il
fallait qu'on présente les meurtres organisés par ce régime. Qu'on présente les vraies causes, les vraies raisons de ces crises sociopolitiques au Cameroun. Et ça touche de plus en plus la communauté des humains. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais les jours qui viendront, vous allez voir. Quand tout va sortir, et vous allez voir les avancées. Parce que finalement, de par sa détermination, de par le soutien que vous lui avez apporté, ceux qui croyaient qu'il était léger, il a maintenu la durée, ont compris qu'on ne peut pas faire une alternance politique au Cameroun sans Maurice Kamto. C'est incontournable. Il y a des hommes qui travaillent à ça. Ces hommes ont travaillé pour qu'on ne puisse même pas le torturer, l'arrêter, le faire sortir de chez lui, pour aller l'humilier, le tabasser. C'est parce que derrière, il y a des gens qui ont travaillé et qui continuent de travailler. Le discours n'était pas ça hier. Mais il y a des événements et des situations, beaucoup de puissance à comprendre qu'il faut changer de logiciel. Et malheureusement pour eux, c'est que dans ce deal, ils ont formé des gangsters, des voyous à la tête de l'État, qui font croire à la face du monde que M. Biya contrôle les manettes de la République. Ils ont compris que finalement, ils ont compris qu'il y a un gantérisme d'État. Il ne faut plus encourager cette forfaiture. Et les voix se sont élevées, continuent à s'élever. Il y a des puissances qui vont devoir, c'est pour ça qu'elle anticipe déjà. Les États-Unis, sa position a été toujours claire, et sera claire. Donc elle n'avait pas le choix de changer son langage. Parce que si elle le fait, rien ne va bouger au Cameroun. Écoutez, ils vont gérer par la force, la violence, la brutalité. Mais ils ne sont pas à l'aise. Ils sont obligés de déployer. Avant-hier, il y avait juste quelques soldats chez Maurice Kamto, quelques policiers. On est obligé de sortir encore plusieurs mètres. C'est un budget. C'est des moyens logistiques. Tu n'as pas toute la main pour sécuriser tout le territoire national comme ça. Les foyers s'organisent partout. Il y a une situation d'insécurité véritable. Jusqu'à quand? Mais ce sont les éléments qui prouvent que sur le plan institutionnel, il y a un échec. Il y a un échec. Rien ne marche, rien n'avance. Ce sont les indices. Ils sont à bois. Rien ne fonctionne au Cameroun. Mais jusqu'à quand? Donc, les vrais analystes politiques savent très bien, pour relancer le Cameroun, il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. C'est ça la solution. Vous ne pouvez pas garder les gens qui sont le problème du Cameroun. Vous dites que vous voulez faire avec eux comme solution. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et les puissances comprennent ça aujourd'hui. Qu'on peut pas. On leur a donné depuis 4 ans. 2016. On leur a donné l'opportunité d'arranger cette crise. Mais c'est tension sur tension. 2018, tension politique, crise institutionnelle. Rien n'avance. Mais à un moment, ça fatigue. Il faut d'autres options. Ça, c'est clair. Donc, il faut comprendre qu'il y a des données et des événements qui nous amèneront finalement à le composer. On ne peut pas faire le Cameroun sans solidarité. On ne peut plus, c'est impossible. Soit, on laisse la situation pourrie, mais comme on ne veut pas laisser la situation pourrie, parce que le pays, sur le plan géopolitique et géostratégique, c'est quelque chose d'intéressant. Si elle ne se prononce pas, les autres puissances vont se prononcer.
Donc il faut anticiper. Et le problème du Cameroun, c'est le leadership. Il ne faut pas tourner tout autour. Vous pouvez faire toutes les propositions. Les chefs de l'Ouest qui sont sortis là, quand ils demandent d'appeler au dialogue, ils ont fait des propositions, j'ai vu des propositions et tout ça. Mais le fond de cette proposition, c'est qu'ils sont en train de dire, il faut changer le leadership. Ils sont conscients. Et le roi Bamou l'a dit depuis. Même quand il était allé à leur histoire de monologue là, il leur a dit que le problème du Cameroun, c'est au niveau des institutions. Il faut revoir notre constitution camerounaise. Qu'il y ait une alternance à la tête du Cameroun. Il a dit, il a tranché. Le roi Bombo Douya, il a dit. Il ne faut pas continuer. Quand je vois les gens se verser dans le tribalisme, continuer tout ça, non, 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 non. N'allez pas prendre les conséquences d'une politique depuis 38 ans. Dire que c'est ça la cause. Ou bien c'est ça qui est responsable de tout le désordre que nous... Non. La responsabilité incombe à ce leadership qui a échoué. Si on remplace, je vous le dis, si on remplace le leadership à la tête du Cameroun, vous allez voir. 5 ans, 7 ans, vous allez voir au Cameroun, sur la terre camerounaise là, vous allez voir comment les choses vont avancer. Comment le statut des Camerounais, ceux qui veulent bosser. Vous allez voir la transformation de ce pays. Mais c'est bloqué. Nous sommes devenus la honte, non seulement continentale, mais mondiale. Est-ce qu'on mérite ça? Peuple, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, on ne doit plus faire preuve de naïveté. Nous sommes obligés de taper fort pour faire avancer cette cause. Je dis encore merci. Merci pour le soutien. Et je tiens à rappeler que vous avez demandé aux Camerounais de sortir. Il y a quelques-uns qui sont sortis, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres qui sont manifestés. Il est très bon de crier, sortez, sortez, sortez. Maintenant, il y a quelques individus qui sont sortis. Vous qui étiez là de la diaspora, il faut sortir. Vous avez subitement disparu, abandonné les nôtres. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Ce sont les combattants de la liberté. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi ça. Il faut que ces gars soient rassurés aussi. Que vous leur apportez. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font. Et j'ai félicité les quelques combattants qui se sont manifestés à ces prisonniers. Il y a des difficultés qu'ils vivent. Mais il faut, nous de la diaspora, nous devons démontrer à ces gars, aussi vrai que nous voulons qu'ils se mobilisent, mais que nous sommes prêts à les soutenir, à les encourager. Ce n'est pas qu'on achète les consciences, non. C'est que lorsqu'ils sont dans des situations de difficulté, qu'ils sentent notre amour, notre présence. C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait? On était très là, sortez, insultez les Camerounais, sortez. Maintenant, ils sont sortis. Les gars, misère, abandonnés à eux-mêmes. D'autres sont en train de craquer. D'autres me disent que mentalement, ils sont atteints. Qu'ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés. Heureusement qu'on essaie de crier comme ça et beaucoup agissent. Vraiment d'abandonner pas nos frères. N'abandonnons pas. Ils ont bravé la peur. Ils ont répondu à l'appel. Il ne faut pas les abandonner. Merci Junior Boka. Merci encore. Merci à Patio. Et pour les autres qui vont devoir se manifester quelques jours. Jean-Guy. Ça aussi c'est le combat. Nous ne sommes pas là. J'avais mis mon numéro sur le dernier direct. Donc, tu veux, tu m'appelles. Moi, je ne fais pas les litiges, les pépas. J'ai très peur, ces histoires-là. Pas que ça m'effraie, mais c'est que ça a trop de polémiques et je ne veux pas me trouver mon nom se balader dans des carnivores, etc. Donc, si tu veux, les autres l'ont fait. Boka l'a fait, il a fait aisément. Je l'ai mis en contact avec des personnes. Il a aidé directement. Il peut témoigner. Et Pacho l'a fait. Il y a aussi Guy qui l'a fait, mais c'est encore en transaction. Dès qu'il a le retour, on va. Et il faut être transparent. Ils l'ont fait, ils ont vu la transparence. Les gars ont reçu le truc.
Ils sont fiers. Boka peut témoigner, il est dans ce direct. Même pas tu peux témoigner. Quand on le fait, parce qu'il nous a fait confiance, nous on appelle, ils nous ont fait confiance, on a mis en contact et ils ont vu. Et j'ai remercié nos frères qui sont manifestés pour aider les prisonniers. Et j'ai été transparent. C'est très important. Il ne faut pas que quelques zéros vous tremblez devant quelques zéros. Nous sommes appelés à gérer des milliards. Donc il faut une transparence dans tout ce que nous faisons. Donc pour le cas présent, moi je n'opte pas encore pour ces histoires de petits machins trucs. Parce que ça a créé trop de désordre sur la toile. Les gens paniquent pour quelques zéros. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont appelés à gérer. Nous on est appelés à gérer des milliards. Ce n'est pas quelques maigres zéros qui vont nous faire paniquer. C'est important. Il faut être transparent dans ce que nous faisons. C'est très important. Ça crée un sentiment de confiance. Donc le dernier direct, j'ai mon contact là. Tu vois mon contact, tu m'appelles, je te dis comment il faut faire. Tu les aides directement. C'est très important. Merci vraiment. Merci et portez-vous bien. Donc c'est ce qu'on devait tous ensemble ébruiter ce soir. Donc on reste... Oui, c'est pas un problème les PayPal. Il y a Fleur Chami qui dit oui. C'est pas un problème de reprendre les PayPal. Mais le problème sur ces histoires de PayPal, c'est qu'à un moment, ça devient... Il y a un bégaiement qui ne comprend pas son nom. On te raconte des conneries. Et ça stresse. Ça ne met plus les gens en confiance. Je suis d'accord qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a une structure qui est en train d'être faite là et tout ça. Si ça avance, peut-être on va communiquer dessus. Ça nous inquiète. Vous avez des gens, machin, quelques zéros, ils deviennent, je sais pas, ils disparaissent. Alors que... c'est des gens qui vous rassuraient, qui sortaient du discours. Mais quand les zéros sortent d'eux, vous ne comprenez plus le visage. Tout est transparent. Tout est bizarre. Ça devient noir flou quand c'est l'argent. Alors que c'est des personnes qui sont appelées à gérer des milliards. Quand vous voulez gérer des milliards, vous n'avez pas à trembler devant les zéros. Il faut rendre. Il faut être transparent. Très important. Communiquer. Il ne faudrait pas que les gens essaient de ne prêter pas. Ne prêtez pas un seul instant. À l'autre, à l'ennemi, de vous attaquer sur certaines questions. Il faut être propre, il faut être transparent. Donc quand vous venez communiquer, vous ne balbutiez pas, vous répondez, vous montrez la transparence. C'est aussi clair. Et la transparence, c'est aussi associer les autres sur la gestion. Mais quand vous cachez, vous imposez, c'est comme s'il y a des choses qui se cachent et ça suscite des questionnements. Donc les gens ont raison de se questionner, de mettre en doute votre gestion. On ne peut pas être critique envers ce régime. Et on retrouve les mêmes comportements en nous. C'est malsain. C'est malsain. Moi, il y a quelqu'un là, il y a Guy, qui a dit qu'il ne pouvait pas. Je prends peut-être ce direct. Il m'a dit, Stéphane, je te fais confiance, je ne peux pas entrer en contact directement, je ne veux pas m'entrer en contact, je te fais confiance. Je lui ai donné un canal par lequel il va déposer l'argent. Il a déposé. Dès que l'argent sera déposé, je demande, on envoie. Dès qu'on envoie, je reviens, même s'il ne veut pas. Mais je lui présente les éléments, les preuves, que voilà, la transaction a été faite, le gars a été fait. Même s'il ne veut pas ça. Mais le fait que je l'ai fait, ça crée la confiance. Je lui donne les canaux qu'il peut vérifier. S'il veut même vérifier. Parce qu'il s'agit de ma crédibilité. Donc, tu ne peux pas vouloir gérer les milliards et que devant 100 euros, 200 euros, 1000 euros, tu commences à faire être bizarre, flou. C'est quoi ça? C'est ce Cameroun qu'on veut? Écoutez, en tout cas, moi j'ai ma bouche. Que ceux qui ne sont pas d'accord, je dis ce que je pense. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Et c'est ça. Parce qu'on ne peut pas rechercher un nouveau Cameroun. Et il y a des bizarreries en nous. Non, ça doit cesser. Ça doit cesser. Portez-vous bien. Le combat continue. Bonne soirée.